Ce nom est en pointe sur le plan de l'environnement et du cadre de vie. Et effectivement, ce sont près de 120 hectares de parcs et de différents aménagements qui sont sur notre ville. Et aussi un souci d'embellissement, parce que je crois qu'on arrivera à changer l'image de la rive droite en général que par des actions vraiment particulières sur l'environnement, sur le cadre de vie. Et je crois que ce nom est une des villes qui a su montrer l'exemple par la beauté de ses paysages, mais aussi par l'amélioration apportée au cadre de vie. Alors c'est une grande satisfaction que des jeunes se posent toutes ces questions aussi, parce que ça va tout à fait dans le sens que nous voulons, du respect de l'environnement, du respect de notre planète. L'histoire d'une ville s'écrit par l'histoire de ses citoyens. L'environnement d'une ville se fait aussi avec l'apport des citoyens à cet environnement et au cadre de vie. Et je crois que les Senonnais sont très sensibilisés justement à cet aspect. Et on en veut pour preuve leur participation effectivement au balcon fleuri. Et je vous signale que le plus beau des balcons fleuris est de ce nom, de la Gironde. Et donc ça, c'est une grande satisfaction et ce prix va lui être remis. Ça veut dire qu'ici, il y a une recherche, il y a des efforts pour l'embellissement et pour la participation à cet embellissement. Une ville ne peut pas être simplement belle par ses giratoires ou par ses rues. Une ville est belle aussi par les jardins, par les maisons, et Dieu sait si ils apportent à cette impression générale qu'on peut avoir et qu'un visiteur peut avoir sur une ville. C'est très important parce qu'on juge la ville au travers de ses habitants. Et lorsque les habitants participent, comme les Senonnais, à cet embellissement, c'est formidable. On sent une ville apaisée, une ville solidaire et une ville qui a envie de montrer une bonne image, tout au moins d'être accueillante pour celui qui y vient. Et nature et culture sont deux choses qui sont tout à fait liées. Et c'est vrai que ce nom sur son logo, c'est la nature et des cultures. Et c'est vrai que c'est indissociable. D'abord indissociable pour diverses raisons, parce qu'il ne peut pas y avoir de nature si on n'a pas une culture ou des cultures. Voilà. Et il ne peut pas y avoir de culture s'il n'y a pas un respect de la nature, parce que quand on respecte la nature, on respecte les êtres humains, et c'est ça que nous voulons. En respectant les cultures, on respecte les êtres humains, et en respectant les êtres humains, on respecte notre planète et on respecte la nature.